Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venant, sur le Nautique de Paris et plus précisément sur le stand XS Catamaran. Il y a une maquette qui attire beaucoup les regards, c'est la maquette de l'XS11. XS11 qui sera révélée dans tout juste un mois au beau de Düsseldorf. Je vous propose de rencontrer tout de suite Bruno Belmont, product designer chez XS Catamaran, pour nous parler de ce bateau qui vient d'effectuer sa première semaine d'essai en mer. Bruno Belmont, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Bruno, l'XS 11, dans la gamme XS, et même sur le marché des catamarans de plaisance, c'est un bateau qui a un positionnement unique. Et oui, c'est le plus petit bateau de grande série qui va être produit à partir du mois de février par un chantier. Et c'est donc une fierté d'avoir ce bateau d'entrée sur le marché pour les clients XS. Alors XS marque jeune, hein, on a découvert le 12, le 15, ça c'était au Yachting Festival de Cannes. On les a essayés il y a à peu près un mois. Des bateaux qui ne déçoivent pas, hein. Question sportivité, c'était le cahier des charges. Alors c'est pas des bateaux de course, mais c'est des bateaux sur lesquels on prend beaucoup de plaisir à la barre, avec un toucher de barre qui est assez étonnant pour un catamaran de plaisance familiale quand même. On n'est pas sur un bateau de course au large. Le cahier des charges du 11 qu'on découvre dans un mois au boat, il est allé encore un petit peu plus loin dans la gestion du poids, de la simplicité et du plaisir. D'abord, il a la chance de bénéficier des 3 ans de recherche sur les 2 précédents. Et puis, effectivement, quand on fait le plus petit bateau, on sait que le budget va être important. On sait que pour faire un bateau vivant, il faut qu'il soit léger. Et plus le bateau est petit, et plus c'est important. Donc, en gros, on avait un leitmotiv, c'était keep it simple. C'est-à-dire, chaque fois qu'on pouvait simplifier le bateau dans sa conception, dans la conception des modules bois, dans même le display de son plan de pont, eh ben, on y allait parce qu'on savait que c'était bénéfique pour le résultat final. Et là, on sort d'une semaine de navigation sur le bateau avec tous les temps, de 4 à 30 nœuds, donc de tout code zéro ouvert à 2 ris dans la grand voile. Et on est super content. On a vraiment ce qu'on a déjà sur le 12 et le 15 sur un bateau encore plus facile. Alors sur le 12 et le 15, on a des bateaux qui ont entre 5 et 10 nœuds de vent. Ils naviguent plus vite que le vent, ils créent leur propre vent. Sur le 11 qui est derrière vous en maquette et que vous avez essayé toute la semaine, qu'en est-il ? On a appliqué les mêmes règles, donc on a les mêmes résultats. C'est-à-dire que quand on a un ratio de surface de voile sur déplacement qui passe un certain seuil, eh ben on sait qu'on va avoir un bateau qui va créer son vent apparent dans les petits airs. Et c'est le cas aussi sur le 11, donc on en est très, très content. Ouais, parce que sur un catamaran, généralement, la déception, c'est un petits airs. On a des bateaux qui sont lents. Là, c'est pas le cas. Et en fait, c'était un des paris de la gamme XS. Oui, oui, alors il faut quand même reconnaître que quand on s'équipe d'un code zéro, on arrive à faire bouger à peu près tous les catamarans. Mais là, c'est vrai qu'avec l'XS, on a non seulement un bateau qui démarre, qui fait son vent apparent, qui parfois le dépasse, et qui en plus est vivant et agréable à barrer. Donc c'était ça aussi l'objectif, c'est-à-dire que les gens qui aiment la voile, qui aiment naviguer, retrouvent sur ce bateau un peu des sensations de monocoque. Alors j'exagère parce que ça ne gîte pas, heureusement. Mais en tout cas, le retour de barre qu'on a, il est très proche. Ouais. Un toucher de barre qui est assez étonnant sur le 12 et sur le 15. On s'y attendait pas, ça surprend et ça fait plaisir. Il remonte comment au vent notre XS 11? Ça reste entre nous, personne n'en saura rien. Il remonte plutôt pas mal, il remonte entre 55 et 60 degrés du vent, ce qui est pas mal sur un catamaran de croisière. Ça reste évidemment pas comparable avec un monocoque ou avec un catamaran à grande dérive, mais pour un bateau qui est à vocation quand même d'être très habitable, c'est plutôt satisfaisant, c'est plutôt pas mal. Alors, vous parliez de simplification. On va vraiment avoir un bateau adapté à des gens qui veulent se faire plaisir sans se compliquer la vie. Oui, alors pour nous, là encore, la simplicité, c'était aussi un moyen de baisser le poids du bateau, de simplifier une fonction qui peut être un rangement avec juste une porte et un étagère plutôt que 3 tiroirs. Ça, c'est beaucoup de poids qui se gagne. Et finalement, dans l'utilisation du bateau, ça ne change pas grand-chose. Là, on verra quand on visitera le bateau à Düsseldorf que les rangements qu'on a fait sous les lits, au lieu d'avoir des tiroirs, on a carrément le tillac qui se soulève. Et on a un rangement qui est 3 fois plus grand que si on avait mis un tiroir. Donc on y gagne en fait à être simple. Et partout où on fait ça, c'est des 30% de poids qui se gagnent sur des modules. Et à la fin, ça change beaucoup l'ensemble du déplacement du bateau. Et on l'a bien vu sur le 12 et le 15 déjà où la démarche était entamée. Les gens qui ont pu naviguer sur les bateaux, que ce soit journalistes ou clients ou concessionnaires qui ont navigué tout l'automne sur les bateaux, ils ont trouvé quand même que c'était visible et sensible dès qu'on prenait la barre du bateau.
Alors le 11 de Villepoix, c'était quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous avez atteint? On avait un objectif très simple, on voulait être en dessous des 8 tonnes et on y est, donc on est très content. Ça veut dire qu'on a bien respecté les objectifs de gain qu'on avait fixés, ce qui n'est pas évident du tout parce qu'on est quand même dans des bateaux très industrialisés pour être produits en assez grande série. Et donc il faut se méfier qu'on ne fasse pas des choix qui ensuite fassent des difficultés de production. Mais là, je pense qu'on avait un super chef de projet qui s'appelait Arnaud. Et Arnaud, il a très bien bossé. Poids, Lège, norme CE. Je peux le donner, on est autour des 8 tonnes. Voilà. C'est quand même un bel exploit. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour le comportement de ce bateau. Ouais. Alors l'Excess 111 qui sera présenté, c'est pas un bateau ordinaire hein, parce que il va avoir une carrière un peu particulière ce bateau avec la personne qui l'a gagné à Cannes. Oui, bien sûr. Alors, ce sera à Düsseldorf. Hein, ça, donc, oui, bien sûr, c'est un bateau en plus qui a été gagné dans un concours. Donc c'est assez sympa. Il se trouve que le gagnant est un vrai voileux, qu'il va vraiment naviguer avec, il va vraiment même l'exploiter un peu en charter. Donc on est hyper content que ce soit tombé sur lui et c'est génial. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui attendent l'Excess 11? Bah, venez le voir, vous allez voir un concentré d'un petit bateau hyper sympa, habitable, capable de faire un tour du monde, capable de naviguer avec une belle famille à bord, capable de faire du charter aussi bien sûr, avec des salles d'eau, avec des douches séparées, enfin avec vraiment tous les attendus d'un confort minimum qu'on veut, mais avec un bateau super chouette, très léger, très simple. Merci beaucoup Bruno. Bonne journée. Voilà, et puis je vais vous quitter sur un panoramique de la maquette de l'Excess 11 présentée au Nautique de Paris. À très bientôt sur actunautique.com.